le mois d'avril est arrivé avec la débâcle. Les réfugiés ont commencé à rentrer dans le tunnel et puis ils ont évacué. On a évacué le 3, le 4 et le 5 avril. Et nous, on a évacué le 5 avril parce que le 4, les évacuations ont été arrêtées à la suite d'un mitraillage du tunnel par deux avions anglais qui sont passés et qui ont mitraillé les entrées de tunnel. Le convoi est parti. Là, j'ai échappé belle parce que ça s'est coupé juste devant nous. C'était par groupe de 100, on sortait par wagon de 100. Et là, il en manquait un et le SS m'a fait couvrir. J'étais à côté de mon père. On s'est trouvé, si vous voulez, dans le groupe coupé en deux dans la colonne de 5. Il m'a fait couvrir et je lui ai échappé pour ne pas me séparer de mon père. Le copain qui était derrière qui a couvert. Et ce convoi-là, ils ont été jusqu'à la gare de Nord-Rosen. Et là, ils ont été bombardés par les Américains. Il y a eu une quantité de tués, dont lui. Et nous, on est restés à Dora. Ce soir-là, on a couché dans une baraque par terre. Et le lendemain matin, on nous a ramenés au tunnel pour nous réattribuer des nouveaux travaux en qualité de civil. Ça, c'est une idée de l'ingénieur allemand qui voulait déterminer qu'il y avait des civils qui travaillaient dans le tunnel et de montrer que ce n'était pas une usine de camp de concentration. Mais les SS se sont penchés. Ils avaient rentré des wagons de dynamite pour faire sauter l'entrée du tunnel qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. On est sortis à coup de crosse et on a embarqué dans des wagons à charbon qui avaient servi à transporter des betteraves. Il y avait de la terre dedans. Être obligés d'être assis les uns dans les autres sans se relever à 100 par wagon. Des wagons découverts. Ils tombaient de l'eau, on était assis dans la boue et on est parti comme ça. On n'a pas roulé beaucoup, enfin très lentement. Et jusque le lendemain matin, on s'est retrouvé à une dizaine de kilomètres plus loin, au camp d'Elrich. Alors là, ils ont vidé les wagons pour enlever les morts, qu'ils ont mis dans les wagons de queue. Et notre camarade que j'avais fait de la connaissance dans ce wagon, qui était un instituteur de Douai-la-Fontaine et que je ne connaissais pas, qui était Marcel Dufour de Pot-de-Jeu, il dit « Moi, je suis instituteur à Douai-la-Fontaine. » Je dis « Moi, je suis de Tourtenay. » Il dit « Moi, je suis de Pot-de-Jeu. » Et il a été tué là parce qu'il s'est évanoui en descendant du wagon. Et comme il s'est évanoui, il a un SS l'a tué là, après l'appel. Donc on a remonté dans les wagons, on a encore roulé un peu, mais jusqu'à Osterode. À Osterode, le train s'est arrêté et là ils ont fait descendre tout le monde. Et le commandant du camp a fait prévenir que tous ceux qui pourraient faire une marche à pied de 30 km à pied par jour, la voie étant coupée, et que tous ceux qui ne pourraient pas suivre seraient battus comme des chiens. Et que ceux qui ne voulaient pas suivre, qui ne se sentaient pas capables de suivre, pourraient rester là et mis à la disposition du Volksturm. Le Volksturm, c'était la défense territoriale des militaires que moi je croyais mieux, mais qui n'étaient pas mieux. Si bien que je suis resté là, mon père n'était pas trop décidé, on est resté là 400 environ. Et on nous a remonté dans le train est reparti sur la voie, et est revenu en gare de Sérode qui a été bombardé, ça a été quelque chose d'affreux. Et dans la nuit, un colonel soi-disant SS était venu en nous disant qu'on allait s'occuper de nous mettre dans un lazaret. Un lazaret, c'est un hôpital allemand. En définitive, c'était pour nous faire la piqûre de phénol, pour nous se débarrasser de nous, puisque l'ordre était donné qu'aucun détenu ne devait tomber vivant aux mains des Alliés. Et on entendait sur la route parallèle à la voie du chemin de fer le matériel de guerre qui passait, on entendait les chenilles, on entendait les convois militaires qui passaient de nos wagons fermés seulement avec les hublots qui étaient ceux qui pouvaient voir, c'est tout, qui étaient dans les coins de wagons. Et puis le train est reparti dans cette gare bombardée de Osterode. Et on a refait quelques kilomètres, le train a été bombardé, moi je ne suis pas perçu, j'étais dans le coma. Je n'avais pas mangé depuis une dizaine de 15 jours. Et je me suis réveillé le matin au travers les morts. J'ai essayé de descendre du wagon, comme je disais tout à l'heure, c'est très haut. Et j'ai trouvé à l'encontre deux Tchèques que je connaissais, que j'ai demandé si c'était mon père, s'il l'avait vu. Ils m'ont dit oui, on l'a vu, il est en train de manger dans un silo de rutabaga, de betterave, dans le champ à côté de la voie. Et j'ai retrouvé mon père comme ça. Et puis un vieux SS est arrivé avec un grand fusil de temps de 70, nous a rassemblés pour nous emmener dans un autre camp à proximité. Mais il n'avait pas d'autorité. On a trouvé des boîtes de conserve qui avaient été bombardées, qui avaient échappé des wagons bombardés. On a essayé d'écraser ça sur les voies comme on pouvait. C'était du saindoux, on mangeait ça à la cuillère, comme à pleine cuillère. Et on s'est retrouvés rassemblés dans ce camp, qui était un camp de jeunesse hitlérienne, et qui était en train d'installer leur défense sur la forêt qui était limitrophe.
Et on était là entre les deux combats pendant toute la journée. On a eu plusieurs de tués par bombardement d'artillerie. Et les chars sont arrivés le soir. On a été libérés le soir à 17h. On a vu des gars arriver avec des têtes énormes, parce que nous, on était tellement minuscules, on croyait que c'était des extraterrestres qui arrivaient. Ils ne se sont pas occupés de nous, hein, parce que les autres les tiraient en face, comme des lapins. Ils nous ont tué une vache dans le pré qui était là, et puis on n'a pas pour manger. On n'avait rien pour la manger, on avait coupé des morceaux de viande comme on pouvait dans cette bête. On ne pouvait pas les faire cuire non plus. Et puis on est tombé malade, la dysenterie s'est emparée de nous. L'officier américain a désigné un médecin de ce patelin qui s'appelait Moonshove pour s'occuper de nous, mais le pauvre il était débordé. Ce sont des prisonniers allemands, des prisonniers de guerre français qui sont occupés de nous, qui nous ont emmenés avec des charrettes et des chevaux à la ville voisine qui était Seyssène.